Après le premier stage au mois d'octobre, les BTS Tourisme Notre-Dame de Peltre ont participé à la dernière journée de formation aux arènes de Metz pour le championnat du monde de hand 2017. Sylviane Pivati, adjointe à la direction de site. Alors, où est-ce que vous en êtes avec les bénévoles? C'est le dernier briefing? Oui, c'est le dernier. Enfin, c'est le dernier briefing, il y en aura tous les jours, mais disons voir, oui, c'est le dernier pour eux avant la compétition. Alors, quels ont été les conseils et les instructions qui ont été donnés aujourd'hui? Alors, le sourire, l'amabilité, la joie de vivre, la joie de jouer ensemble au handball, la joie d'accueillir les gens. C'est surtout sur l'aspect convivial aujourd'hui qu'on a axé notre journée. C'est que chacun voit un peu la tête de l'autre, puisque tout le monde ne se connaît pas forcément. Et puis après, la découverte du site, qui est presque aménagé pour la compétition, pour l'aspect hospitalité, l'accueil, etc. Donc ils ont pu découvrir le site au format handball, championnat du monde, donc, et voir un peu où ils sont positionnés pour leur mission, découvrir le site. Alors, j'ai vu aussi qu'on leur remettait leurs équipements et leurs badges. Oui, donc ils sont venus effectivement d'une manière un peu émargée pour dire ça y est, je suis là, je suis prêt. Et en échange de ça, on leur a remis leur accréditation et leur tenue officielle de bénévole. Alexandre Clerc, directeur du site de Metz pour le championnat du monde de handball. Beaucoup de travail pour ces préparatifs qui ne sont pas encore complètement finalisés. Ah, évidemment, beaucoup de travail, mais beaucoup de bonheur également. Parce que c'est vrai que c'est du travail, mais au final, c'est du sport. C'est le plaisir de rencontrer des bénévoles, de rencontrer des personnes, donc c'est du travail avec le sourire. Et pour répondre avec la deuxième partie, oui, c'est pas finalisé, mais je pense que jusqu'à un quart d'heure avant l'ouverture au public, ça sera pas finalisé. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on va peaufiner les derniers détails jusqu'au dernier moment. Et c'est l'objectif pour offrir à tout le monde la meilleure expérience possible. Jusqu'au dernier moment, on peaufinera tous les détails. Alors, cette mise en place va être faite autour de bénévoles. Combien seront-ils et quels postes occuperont-ils? Alors on a 253 bénévoles qui sont mobilisés sur l'ensemble de la compétition à Metz. Les postes sont vraiment très divers. Alors déjà on a des responsables de pôle, c'est-à-dire que notre responsable compétition est un bénévole, notre responsable service aux spectateurs est un bénévole. Donc on s'appuie vraiment très fortement sur eux. Et ensuite on va avoir de l'orientation, on va avoir du placement, on va avoir également des assistants pour les salles d'entraînement, enfin voilà, pour les accréditations également, beaucoup de postes différents et de missions différentes, et on va essayer de faire en sorte que dans un même département, les bénévoles puissent toucher un petit peu à tout. En plus, bien sûr, des vigiles pour sécuriser le site, plus tout un service de sécurité. Alors oui, effectivement, nous avons mis en place une sécurité autour du site, plutôt à l'intérieur du site, puisque l'extérieur est plus pris en compte par les services de l'État, mais tout ça est fait dans un seul but. Premièrement, c'est que ça se passe dans un très bon esprit. C'est-à-dire que les gens qui viennent voir un match, ils viennent le cœur léger. Ils savent que la sécurité est assurée et que tout se passera pour le mieux. Alors oui, il va falloir se soumettre à une palpation, mais c'est devenu normal maintenant, avant de rentrer dans une enceinte sportive, de se soumettre à la palpation. Et puis après, on va mettre tout en œuvre avec les bénévoles pour que ça se passe du mieux possible. Bien faire attention également aux objets défendus, ne pas venir avec, ça évitera tout problème. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'objets qui sont interdits dans l'enceinte des arènes, tout ce qui peut constituer, on va dire, une arme par destination. Alors même des fois on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'un parapluie un petit peu grand peut devenir une arme, une bouteille évidemment, toutes ces choses-là sont absolument interdites dans l'enceinte des arènes. Vous serez prêts? On sera prêt avec le sourire et on sera prêt 100%. Maintenant, allons chercher l'équipement dont seront parés ces jeunes. Fleur. Alors Fleur, qu'est-ce que vous avez reçu comme équipement pour ce mondial? On a reçu un sweat, une parka, 3 t-shirts de rechange et une paire de baskets. Avec un sac à dos pour pouvoir transporter tout ça. Comment vous trouvez ça? Les couleurs et puis les vêtements en eux-mêmes? Les couleurs, c'est pas moi qui les prendrais, qui les choisirais
de cette manière, mais par contre, je pense qu'on va avoir chaud et qu'on va être confortable. Visite des lieux avec chaque chef de secteur pour ce championnat du monde de hand 2017 autour de ces BTS Tourisme pour leur dernière journée de formation aux arènes de Metz. Bertrand François, responsable de la compétition. Alors quel est votre rôle au sein de ce mondial ? Le premier, avant tout, c'est d'accueillir le mieux possible toutes les personnes qui vont participer, tous les différents acteurs, depuis le public jusqu'aux sportifs. Mais nous, on accueille plus particulièrement les sportifs, dans la mesure où je suis responsable à la fois de l'organisation des matchs et des entraînements. Alors comment ça va se dérouler justement cet accueil de différentes équipes étrangères ? De différentes manières. Tout d'abord, il y a différents responsables qui sont chargés au niveau de l'organisation nationale de suivre l'équipe et de faire le lien entre les organisateurs locaux que nous sommes et puis bien sûr les équipes nationales respectives. Et ça, c'est la première chose. Et puis après, on s'organise, on a différents sous-groupes de responsables qui organisent en fonction des différents secteurs, par exemple l'accueil des officiels de la Fédération internationale ou de la Fédération française, d'une part, mais également tous les autres acteurs importants en dehors des équipes nationales, que sont par exemple les arbitres, les délégués techniques qui vérifient que la rencontre se passe dans de bonnes conditions. Alors je vous vois avec un œil très attentif sur le terrain. Alors comment est-il et sera-t-il réellement prêt ? Bien sûr, là, il est quasiment en configuration terminale. On a juste des petits ajustements à faire, notamment sur les problèmes de protection de but ou des choses comme ça. C'est vraiment des petits détails. Sinon, tout est, pour l'instant, en ce qui concerne le plateau en lui-même, tout est prêt. Le terrain, ce que vous appelez le terrain, bien sûr, ce que nous on appelle le plateau. Il reste juste à faire des finitions sur la dimension esthétique pour que lors des retransmissions télévisées et surtout aussi pour la convivialité, on ait l'impression vraiment de participer à une grande fête. C'était intéressant. Oui. Ça te permet de voir à peu près ce qui nous attend et les différents postes qu'on va pouvoir occuper. Bien, c'était très intéressant. Ah ouais, c'était cool, les équipements, ils sont au top. Au début c'était un peu long, mais ça va, c'était cool après. C'était très bien, on a aimé et tout, les avis, tout, c'est très bien. J'ai le planning, mais j'ai pas trop regardé. Je le regarde. Ça démarre quand ? Jeudi. C'était intéressant, c'était très intéressant. Vous vous sentez prêt pour démarrer Pour affronter le terrain ? Oui. Oui. Moi j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai vraiment hâte que ça commence pour pouvoir mettre tout ça en pratique.